Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop. On va plus exactement parler de Photoshop Beta, parce qu'il y a une nouvelle fonction qui est apparue et qui est vraiment très intéressante, sans être ce que l'on en dit sur internet, un outil absolument miracle, pas du tout, mais ça va quand même beaucoup nous aider. Alors voilà, je vais déjà réexpliquer pour ceux qui ne sauraient pas comment aller chercher Photoshop Beta, qui va être donc une application à part. Vous voyez qu'ici, si je vais, alors je suis sur Mac, hein, donc en bas ici j'ai toutes mes applications, et vous voyez qu'ici j'ai mon Photoshop 2023, et à côté j'ai mon Photoshop Beta, et je peux passer de l'un à l'autre comme je veux, voire avoir les deux ouverts en même temps, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors pour pouvoir télécharger donc le Photoshop Beta, qui est donc accessible à toutes les personnes qui ont l'abonnement Adobe, bah vous allez sur le Creative Cloud. Donc le Creative Cloud sur le Mac, il est en haut ici, vous voyez, là, vous voyez, j'ai un petit bouton, et je crois que sur le PC, il est en bas dans le dock qui est en bas. Là, vous allez obtenir cette fenêtre ici, où souvent vous allez peut-être être sur Accueil, comme ça, vous allez sur Applications. Et quand vous êtes dans Applications, vous allez chercher Application Beta. Voilà. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir installer, vous avez toutes les applications bêta qui sont à votre disposition, et vous pouvez installer celles que vous voulez. Alors, vous voyez que moi, j'ai installé Photoshop, j'ai aussi installé Premiere, parce que il y a beaucoup de nouveautés dans tout ce qui est sous-titres, donc c'est intéressant. Donc, forcément, le Media Encoder qui va avec. Mais vous voyez, vous avez aussi un bêta Illustrator, un bêta InDesign, etc. Vous en avez tout plein, que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais que j'irai voir, bien sûr, au fur et à mesure. Ça prend du temps d'aller un peu regarder tout ça, mais je vais le faire sans problème. Alors, il suffit de cliquer sur le bouton installer et vous avez une application en plus. Alors évidemment, la grosse différence entre la bêta et la non-bêta, c'est que les bêtas, il y a beaucoup de mises à jour, et les mises à jour, vous les faites ici. Voilà, ici, vous voyez là, vous voyez, toutes mes mises à jour tout est à jour, mais vous avez très souvent des mises à jour pour les bêtas. Bon, c'est assez logique, puisqu'en fait, c'est un laboratoire où, justement, ils testent des choses. Donc, au fur et à mesure, bah, ils les modifient avec les retours et tout. Et donc, forcément, il y a énormément de mises à jour. Mais voilà, mais c'est pas un problème. Voilà, vous faites vos mises à jour à chaque fois pour obtenir le meilleur résultat. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ça se trouve dans la palette des outils. Et dans la palette des outils, vous avez ici l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, et à côté, vous voyez, entre les deux, il y a un outil qui est mal traduit pour l'instant, mais ça va changer, outil supprimé. En fait, on pourrait mettre plutôt outil suppression, vous voyez. Avant, ils ont déjà fait une mise à jour, parce qu'avant, ils avaient mis supprimer outil, alors ça marchait pas. Maintenant, ils ont mis outil supprimé, ce qui est déjà beaucoup mieux. Voilà, alors, je vais prendre cet outil, alors je vais déjà vous montrer comment il fonctionne, et puis après, on verra qu'il y a des limites et tout, hein. C'est pas non plus un outil magique, hein. C'est un outil qui va nous améliorer les choses. Alors là, vous pouvez remarquer pourquoi j'ai pris cette photo, bah parce que vous avez des zones qui sont très nettes ici, puis vous voyez que là, ça part au flou, et donc vous avez des zones floues. Bon, l'outil, vous voyez qu'il a échantillonné tous les calques, je vais le faire, comme ça on voit bien l'ajout. Donc ici, je vais devoir me rajouter un calque vide pour pouvoir travailler, voilà. Et puis à côté, vous voyez, déposer après chaque trait, ou si je le décoche, voilà, comme ça, et ben là, vous allez voir, je vais le décocher, et donc ça va se déclencher. Alors vous voyez, regardez ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire... Alors vous voyez, le gros intérêt de cet outil, c'est que vous peignez, simplement, comme ça. Voilà, vous lâchez. Et là, comme j'ai mis déposer après chaque trait, et ben là, il va falloir que j'aille cocher pour que ça déclenche, ça enclenche le cycle de suppression. Et voilà. Alors vous avez pu remarquer que ça sera peut-être pas aussi rapide avec votre ordinateur. Moi, ça a été très rapide tout simplement parce qu'au montage, j'ai accéléré, mais en fait, c'est assez long, hein. C'est normal parce que, je vais vous expliquer après, mais ça travaille sur l'intelligence artificielle. Mais comme vous avez pu remarquer, on a quand même quelque chose d'assez propre. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Et vous voyez que quand même, c'est pas trop mal. Alors c'est pas parfait, hein. Regardez, il y a encore une zone de flou là. Hein. Mais quand même, là vous êtes quand même plutôt net. Et là il a respecté le flou, qui était le flou donc d'arrière-plan, le fait que ça a été fait visiblement avec une optique très ouverte. Donc là, vous voyez, c'est quand même plutôt bien, quoi. D'une manière générale, on a vraiment un très bon résultat. Vous pourrez remarquer que bien évidemment, comme je l'ai mis sur un calque à part, bah, vous voyez que je vois bien, éventuellement, voilà ce que j'ai fait avant, après. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même vraiment, quand même, plutôt bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous montrer sur une autre image, alors vous ne croyez pas que je fais une fixation sur la viande, on verra qu'il n'y a pas que ça, mais
C'est simplement parce qu'ici, vous voyez, vous avez donc du bois avec donc des stries de bois, donc c'est très facile de bien voir. Et ça va me permettre de vous montrer que si je coche maintenant déposer après chaque trait, bah, quand je vais travailler, alors là, vous voyez, je vais le faire en une seule fois, et quand je vais lâcher, hop, ça va déclencher automatiquement l'opération de suppression. Alors là, en fait, cet outil, il est apparu. Je vais vous montrer qu'il y a d'autres outils qui permettent de faire aussi de la suppression. Mais cet outil-là, il a donc recours à l'intelligence artificielle, alors que les autres outils, je dis pas qu'ils n'ont pas recours à l'intelligence artificielle, mais enfin, ils vont plutôt chercher les bords. Et là, vous voyez, voilà ce qu'il a fait. Il a été analyser l'image et il m'a mis, voilà, il m'a fait ça. Et vous voyez que, bah, c'est pas extraordinaire. Enfin, vous voyez, moi, je suis pas subjugué. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on voit sur Internet où on nous explique que c'est absolument génial, non, ça n'est pas génial. Ça marche dans certains cas, mais vous allez voir qu'il y a des cas où c'est vraiment absolument extraordinaire, mais là, dans un cas comme ça, je suis pas fan. Je vais essayer de le refaire une deuxième fois. Voilà, là, vous voyez, c'est mieux. Les stries sont quand même plus dans la direction du bois. Ça me paraît déjà mieux. Vous voyez, si maintenant je fais un petit coup là, voilà, j'ai au moins quelque chose d'à peu près cohérent. Mais vous voyez que je suis flou alors que là, je suis net. Donc, vous voyez, il y a encore des gros problèmes, quoi. C'est pas complet. Bon, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et il y a des cas où ça va donc bien marcher, et d'autres cas où ça marchera beaucoup moins. Alors, vous voyez ici, là, bah, ce que j'aimerais bien, là, bah, c'est vraiment supprimer, voilà, le petit morceau de string, là, qui est en dessous, qui est moche. Donc, si je prends cet outil-là, et que je viens me positionner là, a priori, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire ça, je vais peindre comme ça, hop, voilà. Voilà, et là je vais lâcher et je vais voir. Voilà, et là vous voyez que, waouh, on a quelque chose quand même qui est vraiment super bien. Éventuellement, s'il y avait des petites zones qui n'étaient pas parfaites ici, vous voyez, je pourrais très bien aller lui dire, et c'est ça, à mon avis, qui est la force de cet outil, c'est que je pourrais lui dire, voilà, tiens, tu as le bord qui est là, bah essaye de continuer, vous voyez, de me faire le bord un petit peu mieux à cet endroit-là. Voilà. Et regardez ce qu'il a fait, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui a compris que donc on avait un bord avec de la peau et du noir. Il sait pas que c'est de la peau et que c'est du maillot de bain, hein. Lui, il voit juste du noir et quelque chose de plus clair. Et vous voyez qu'il a quand même fait quelque chose de nettement mieux. Et là, vous voyez que, waouh, j'ai quand même quelque chose de... Je dis pas que c'est parfait, je dis que c'est nettement mieux. Voilà, bon. Alors, regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant regarder ce que ça donnerait avec les autres outils pour que vous compreniez un peu l'idée. Voilà. Là, l'intérêt, c'est que, vous voyez, il a quand même essayé de comprendre, essayé de comprendre l'image. Maintenant, si je passe sur l'outil correcteur localisé, voilà, et ben je fais ça. Et là, le problème de l'outil correcteur localisé, c'est qu'il va essayer d'aller chercher tout ce qui est autour, en fait, de l'endroit où j'ai peint pour essayer de compléter. Et là, vous voyez que ça marche pas du tout. Là, vous voyez, je peux le refaire, je vais pas y arriver, quoi, je veux dire. Puis, voilà, vous voyez, j'obtiens un truc qui est quand même... Alors, c'est vrai que c'est pas mal aussi, hein, on finit par avoir des trucs pas mal. Enfin, c'est quand même moins bien, nettement moins bien que l'autre, voilà. Bon, au bout de 3 coups, j'obtiens un truc qui est pas trop mal. Ouais, mais je trouve quand même que c'est moins intéressant. Par contre, c'est assez net, oui, que là, il y a encore une marque. Voilà, mais bon, voilà, on obtient un résultat qui est quand même pas trop dégueulasse. Donc c'est bien, hein. Après on peut toujours terminer au tampon. Dernier outil qu'on pourrait utiliser. Alors je retourne toujours dans mon historique. Voilà. C'est éventuellement se dire, bah, j'aurais peut-être aussi pu essayer de sélectionner cette partie-là. Alors je vais essayer de prendre l'ombre. Et là, d'aller dans le menu édition et de faire donc remplissage d'après le contenu. Voilà. Et là, vous voyez qu'il va me laisser une marque. Mais là, le problème, c'est que qu'est-ce que je peux enlever ou pas enlever? Vous voyez que là, il me dit, bah ouais, mais j'ai une marque là. Bah oui, ce que je veux, c'est qu'il me remplisse de la peau. Est-ce que là, en dessous, je lui dis, enlève-moi cette partie-là? Je regarde ce que ça me donne. Voilà, vous voyez que c'est pas extra, ça va me donner des choses qui sont pas géniales. Enfin bref, je vous passe, j'ai essayé de le faire dans tous les coins, et là, cette méthode-là, elle fonctionne pas du tout. Donc là, vous avez pu remarquer que pour cette image-là, ce qui marchait à peu près de manière égale, c'était l'outil correcteur localisé et l'outil supprimé. Les deux donnaient des résultats corrects. Je préfère quand même l'outil supprimé, mais bon, à la limite, on peut très bien, selon un peu la manière dont vous travaillez, l'un ou l'autre va bien fonctionner. Là où ça devient vraiment très intéressant, c'est pour ce genre de choses-là. Là, j'ai envie d'enlever la bretelle. Et là, par contre, l'outil supprimé est vraiment
vraiment très très bien. Alors là, je vais lui dire ici que je voudrais prendre l'outil supprimer. Tiens, je vais lui mettre un calque. Voilà. Là, je vais garder ça coché, hein, je trouve que c'est quand même plus pratique. Voilà, vous voyez, je prends un peu de... Il faut prendre un peu large, en fait, j'aurais dû prendre une brosse un petit peu plus grande, je pense. Voilà, mais bon, c'est pas grave, je peins comme ça. Voilà, et là, je lâche. Donc ça calcule instantanément, on dit que je lâche. Voilà, vous voyez que j'obtiens un très bon résultat. Et là, c'est là où je pense que l'outil supprimer est très intéressant. C'est que là, vous voyez, je vais pouvoir lui dire, vas-y, remets-moi tout ça droit. Voilà, et vous voyez qu'il m'a remis ça bien droit. En bas, j'ai pas trop besoin, donc tout va bien. Donc vous voyez que là, ça fonctionne vraiment très bien. Je pense que là, bon, cet outil, voilà, il est fait pour ça. Maintenant, voilà une autre possibilité, là aussi. Vous voyez, pour ce genre de choses-là, vous avez des marques sur le dos. Eh ben, je trouve que ça marche très très bien. Vous voyez, je vais prendre une très grande brosse, je vais me mettre au ras des doigts. Je vais peindre tout ça. Voilà, je lâche. Voilà, vous voyez que ça commence à être pas trop mal, mais vous voyez que bah, il s'est dit, tiens, il y a des éléments, je vais en remettre là aussi. Vous voyez, il a essayé de comprendre la peau, et là, il me dit, bof, pas terrible. Alors, je vais annuler. Voilà, vous voyez que finalement, il a été prendre le grain de beauté qui était là pour le mettre là. Je suis déçu, là, vous voyez. Alors, on va essayer de le faire plutôt comme ça, vous voyez. Je vais prendre plutôt ça. Ah oui, ça marche mieux, là, vous voyez. Je vais prendre plutôt ça. En fait, on va décomposer. Et après, je vais prendre cette partie-là. Voilà, et là, vous voyez que ça marche nettement mieux. Donc ici, il y a aussi une zone, là, je vais la prendre. Voilà, et là, vous voyez que j'obtiens un résultat. Vous voyez, en ayant décomposé, j'obtiens un résultat qui est quand même vraiment mieux. Voilà. Et là, effectivement, ça fonctionne. Vous voyez, c'est pas du tout un outil miraculeux, hein, par rapport à ce qu'on nous a montré, comme quoi c'était vraiment un truc extra. Oui, c'est un truc qui va bien nous servir, mais qui n'est absolument pas miraculeux. Et maintenant, on va en passer aux choses qui sont donc, justement, on va dire mi-teinte. Vous voyez, ici, je voudrais enlever le casque. Donc, je vais enlever le casque en commençant par le cordon. Donc là, pas de problème. Le cordon, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Parce que vous voyez, on est sur des zones qui sont assez uniformes. Donc je pense que là, ça devrait pas me poser de problème particulier. Voilà. Et là, vous voyez qu'en bas, ah, bizarre, il m'a recréé la partie qui était là. Ah. Alors là, vous voyez, c'est un outil, hein, je parle bien, on est bien sur cet outil-là. Et c'est censé être un outil d'intelligence artificielle. Et pourtant, il m'a remis un deuxième bouton. Donc vous voyez que waouh, je m'attendais pas à ça, là, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je le fasse peut-être en deux fois. Décomposer ici. Donc, lui dire, on va d'abord faire ça. Ouais, c'est mieux. Bon, là, j'ai un petit trait, là. Bon, je vais l'enlever, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Et après, je vais me faire Voilà, ça. Ça devrait, normalement, là, vous avez vu, ça avait marché la première fois. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas la deuxième. Hein, je vous rappelle que les temps très courts de calcul sont dus au montage que je fais. C'est pas, ça doit être assez long. Le calcul est assez long. Là, vous voyez que j'obtiens un résultat qui est tout à fait correct. Et là, maintenant, il va falloir que j'enlève cette partie-là. Et là, vous allez voir que ça va pas être non plus un énorme miracle. Voilà, donc je vais prendre toute cette partie-là en me disant, bon, voilà, il faudrait que j'enlève tout ça. Voilà, et vous voyez que c'est pas miraculeux, vous voyez qu'il y a des zones là qui sont assez bizarres. Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est essayer... Alors déjà, vous voyez, il y a la chaîne là, est-ce que je pourrais essayer de faire un truc un peu comme ça? Bon, reprendre aussi un petit peu le bord du col là. Vous voyez que non, ça bouge pas beaucoup. Là, j'ai un trait bizarre, je vais essayer de l'enlever. Ok, mais vous voyez qu'il va falloir que je reprenne quand même de la matière et que je la vienne réinstaller, etc. Enfin bon, là, il n'y a rien. Vous voyez, bon, ça va pas m'empêcher de devoir travailler manuellement avec des copier-coller, du tampon et autres. Je vais revenir un petit peu en arrière et ce que l'on va faire... Alors, attendez, c'était... Je vais me remettre jusqu'à celui-là, voilà. Et on va donc passer sur l'outil correcteur localisé.
Voilà. Vous voyez que l'outil correcteur localisé, bon, c'est pas non plus extra, mais il a l'avantage d'aller plus vite. Et, ouais, enfin, c'est pas mieux, mais voilà, c'est bon, d'accord. Donc, c'est peut-être un petit peu... Peut-être que le supprimer sera un petit peu mieux, mais voilà, il faut pas non plus exagérer. Bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des limites et que c'est pas l'outil magique qu'on veut nous vendre. Voilà. Mais c'est un outil qui va être... en plus, c'est un outil en version bêta, donc il va certainement s'améliorer, ça c'est sûr. Et puis, je pense que oui, petit à petit, on va savoir mieux l'utiliser et ça va certainement mieux marcher. Par contre, il y a quand même des tas d'autres choses que je vais pouvoir utiliser, ou je pourrais l'utiliser sans problème. Voilà, donc voilà, tout ça pour vous montrer que c'est un outil supplémentaire qui va rentrer maintenant dans notre processus de travail, hein, dans notre workflow, comme on dit en anglais, et que bien sûr, il a des défauts, mais il a aussi beaucoup de qualités, donc il a les deux, quoi. Bah oui, comme tous les outils de Photoshop. Voilà, et bien j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.